Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Thrill me. Commençons ces news avec Kevin Bacon, qui confie qu'après avoir repris son rôle de Val Mackey dans la série avortée adaptée des films Tremors, l'idée de reprendre ce rôle dans de nouveaux affrontements avec des graboïdes le tend très bien. D'après ses propres mots, il n'attend qu'un appel là. Un point série maintenant avec la série Mayfair Witches, diffusée sur AMC, qui est renouvelée pour une seconde saison. La série Let the Right One In, adaptation des films Morse ou Let Me In, est quant à elle annulée après seulement une seule saison. James Gunn, nouveau boss de DC Studios, vient d'annoncer quelques projets orientés sur l'horreur. On devrait donc avoir un film Swamp Thing, qui se penchera sur les sombres origines du personnage, mais également une série animée Creature Commando, suivant une équipe composée entre autres de la créature de Frankenstein, de sa fiancée, ainsi que d'un loup-garou et de la belette, qu'on a pu apercevoir dans le film The Suicide Squad. Les premiers visuels sont déjà dispo, et quand on sait la qualité de ce que propose DC en matière de films ou de séries animées, ça promet. Bloody Disgusting et la fondation George A. Romero développent une série audio explorant l'univers du film La Nuit des Morts Vivants de George A. Romero. Cette audio-série s'intitulera The Dead et devrait être développée pour 24 épisodes. Le studio responsable de l'excellent jeu vidéo Dead Space Remake qui vient de sortir confie que de futurs projets Dead Space pourraient voir le jour. La question c'est de savoir est-ce qu'il s'agirait à nouveau de remake, il y a une grande chance quand même, ou d'un tout nouveau jeu. Donc pour l'instant, tout ce qu'ils confient, c'est qu'ils ont des idées qui pourraient effectivement proposer des choses nouvelles, mais pour l'instant, ils ont surtout besoin de vacances. Le slasher Winnie the Pooh Blood and Honey devrait avoir une suite et on tease déjà l'arrivée d'autres personnages iconiques de l'univers, comme Tigrou ou la famille Kangourou. Alors là, je suis bien curieux de voir comment est-ce qu'ils vont rentrer la famille Kangourou dans l'histoire. Le premier opus aura droit à une sortie cinéma limitée le 15 février aux États-Unis et un peu après en Angleterre. L'éditeur vidéo Vinegar Syndrome se lance dans la publication de comics et de romans adaptés de films d'horreur cultes, en rachetant l'éditeur Ebon Press. Il compte ainsi sortir de nouvelles adaptations, mais aussi rééditer certaines œuvres du catalogue Ebon, comme l'adaptation comics en 4 parties de L'Enfer des Zombies de Lucio Fulci. La société de production iconique de série B, Full Moon, lance sa gamme de jouets premium dérivés de ses productions horrifiques du nom de Full Moon Horror Line. Des modèles dérivés des franchises Subspecies ou Puppet Master sont déjà prévus. Amis aux fans de la série What We Do in the Shadows, dont je fais partie accessoirement, une collection de nos personnages préférés sera éditée en figurines par Funko Pop dès le mois de juin. Le réalisateur Damien Leone, réal entre autres de Terrifier 1 et 2, annonce une collaboration avec la société de production de Sam Raimi. Si le projet voit le jour, il devrait arriver juste après Terrifier 3 d'après Monsieur Leone. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'entends l'association de 2 fabricants de cauchemars de ce calibre, je me dis que ça peut faire des étincelles. Trust no one, Mr. Mulder. Côté sortie cinéma, à noter la sortie de La Tour, dans lequel, au cœur d'une cité, les habitants d'une tour se réveillent un matin et découvrent que leur immeuble est enveloppé d'un brouillard opaque, obstruant portes et fenêtres. Une étrange matière noire qui dévore tout ce qui tente de le traverser. Pris au piège, les résidents tentent de s'organiser, mais pour assurer leur survie, ils succombent peu à peu à leurs instincts les plus primitifs, jusqu'à sombrer dans l'horreur. Sortie prévue le 8 février. The Outwaters. 4 voyageurs vivent un voyage hallucinant à travers la terreur en campant dans une partie reculée du désert de Mojave. Sortie prévue le 9 février, date US. Et enfin, She Came From the Woods. En 1987, un groupe de conseillers libère accidentellement un ancien esprit maléfique lors de la dernière nuit d'un camp d'été. Sortie prévue le 10 février, date US. Je vois des gens qui sont morts. Côté VOD, DVD et Blu-ray, Woman of the Photographs, en VOD. Un photographe misogyne entame une romance tordue avec une femme souffrant de dysmorphie corporelle. Sortie prévue le 7 février. Mad Heidi en DVD et Blu-ray. Heidi est de retour pour se venger. La petite fille des Alpes devenue adulte part en croisade dans une Suisse totalitaire contre un mania du fromage mégalo. Sortie prévue le 8 février. Smile en Blu-ray et DVD, 4K Ultra HD ou en DVD simple. Après avoir été témoin d'un incident traumatisant impliquant l'une de ses patientes, la vie de la psychiatre Rose Cotter tourne au cauchemar. Terrassée par une force mystérieuse, Rose va devoir se confronter à son passé pour tenter de survivre. Sortie prévue le 8 février. Daughter en VOD. Une jeune femme est enlevée pour être intronisée dans une étrange famille en tant que nouvelle fille de la famille. Sortie prévue le 10 février. Disquiet en VOD. Après un grave accident de voiture, un homme se réveille dans un hôpital abandonné où il s'avère être piégé par des forces obscures qui n'ont aucune intention de le laisser partir. Sortie prévue le 10 février. Wesera de Bone Woman en VOD.
L'histoire nous fait suivre Valeria, une femme enceinte qui se retrouve menacée par des forces occultes. Sortie prévue le 10 février. Côté streaming, on aura Eli Roth's Be Mine, a VR Valentine Slasher. Donc un petit film, est réalisé par Eli Roth, qu'on pourra donc retrouver en VR et également en vision normale sur Crypt TV, Insta et Facebook. Second volet des expériences filmiques VR d'Eli Roth après son épisode consacré à Halloween en 2022. Sortie prévue le 10 février. Consécration sur Shudder. Après la mort suspecte de son frère, Grace se rend dans un couvent écossais afin de découvrir ce qui s'est réellement passé. Une fois arrivée, elle découvre meurtre, sacrilège et une vérité perturbante sur son propre passé. Sortie prévue le 10 février US pour Shudder, puis en VOD le 3 mars. Côté série, on aura You, saison 4, première partie, sur Netflix. Suite des aventures du charmant Joe, toujours obsessionnel et meurtrier, qui prend un nouveau départ en Angleterre en tant que professeur de littérature à l'université. Sortie prévue le 9 février. Écrasé par un bibendum chamallow. Côté livre, on va avoir Don't Fear the Reaper de Stephen Graham Jones, suite du livre My Heart is a Chainsaw. 4 ans après sa dernière année tumultueuse, Jade retourne dans la ville rurale de Proof Rock, alors que le même jour, le tueur en série condamné Dark Mill South s'échappe en ville pour achever ses meurtres. Sortie prévue le 7 février, date US. The Black Guy Dies First de Robin R. Mintz Coleman et Mark H. Harris. Une exploration surprenante de l'histoire des films d'horreur noirs, après le succès croissant de Get Out, Candyman et Lovecraft Country par les créateurs du documentaire acclamé Horreur Noire. The Black Guy Dies First explore le voyage des Noirs dans le cinéma d'horreur moderne, plonge dans les thèmes, les tropes et les traits qui caractérisent les rôles noirs dans l'horreur depuis 1968. Sortie prévue le 7 février, date US. Harrower, en comics chez Boom Studio. La ville de Barlow, dans l'état de New York, est hantée par un mystérieux tueur d'enfants, le Harrower, une entité bestiale armée d'une hache qui traque les gamins qui ont péché selon ses préceptes puritains, comme une forme de père fouettard particulièrement hardcore. Une adolescente complètement obsédée par cette figure de légende urbaine, qui réapparaît dans la ville à chaque génération, va donc enquêter à son sujet et se mettre ainsi en danger. Sortie prévue le 8 février pour le premier numéro. Alors on est sur de la VO et donc ce sera du kiosque. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et... Ah, bougez pas, je reviens. Bonsoir madame, je peux vous aider ?